moyens de répression, mais également instruments judiciaires pour les mettre en sécurité. Ce qui s'est passé une fois que notre véhicule a été interpellé, et je tiens à dire à tous les Sénégalais que je ne suis pas parti par un clandestin, je suis parti par un de mes véhicules et je l'ai fait en toute liberté et je ne me suis pas caché, sinon je ne serais pas passé par la route nationale que je savais déjà très surveillée par les contrôles de gendarmerie et de police. J'avais décidé de vaquer à mes occupations en toute liberté comme tout Sénégalais. Mais une fois qu'on a été arrêté, on nous a demandé de sortir de la voiture. Et ils se sont livrés d'abord à une fouille systématique. Quand je suis sorti, ils m'ont interpellé sur le sac que je portais. Je leur ai donné le sac, ils m'ont dit c'est à vous de l'ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert le sac, j'ai sorti ce qu'il y avait, c'est-à-dire mon arme de poing personnelle, et j'ai sorti l'autorisation qui va avec cette arme que j'ai présentée aux gendarmes. Ils l'ont remis dans le sac et m'ont pris le sac qu'ils ont amené avec eux. En toute illégalité, parce qu'il n'y avait aucune instruction d'un juge demandant à ce que je sois arrêté. Il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a absolument rien. Ils m'ont confisqué également mes 2 téléphones portables, ceux que je détenais par devers moi, en toute illégalité. Et je dois dire que jusqu'à présent, ces téléphones sont entre leurs mains. Et je dégage toute responsabilité par rapport aux manipulations qu'ils feront sur ces outils. Nous connaissons bien leurs méthodes, nous connaissons les instruments dont ils disposent. Je dégage toute responsabilité et j'examine avec mes avocats la possibilité de faire constater tout ça dans une énième procédure, même si on sait qu'elle ne sera pas instruite. Mais nous le ferons pour acter la forfaiture et donner rendez-vous à la postérité. Ensuite, ils se sont mis à fouiller systématiquement le véhicule. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé de monter à bord d'un de leurs fourgons, ce que j'ai accepté de faire. Et le fourgon a commencé à rouler vers Dakar. C'est à peu près 50 km plus loin qu'ils ont stoppé le convoi de fourgons. Il y en avait énormément. Et ils m'ont fait descendre de ce fourgon pour me demander d'entrer dans d'autres véhicules, un convoi de véhicules 4x4, j'en avais dénombré 6 d'ailleurs, pour continuer le chemin vers Dakar, à partir de Kaffrine, bifurquer sur Mbacké et prendre l'autoroute à péage pour venir à Dakar. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne voulaient pas que la nouvelle de mon interpellation, de ma séquestration, se répande très rapidement avant que j'arrive à Dakar pour rassurer tout le monde que Sonko est chez lui, donc il n'a pas été arrêté. Et à ma grande surprise, c'est arrivé à Dakar qu'on m'apprend que le ministre de l'Intérieur aurait déclaré que des armes, c'est pas un arsenal d'armes a été trouvé dans le véhicule. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire en complotant une fois de plus. Parce que aucune autre arme que celle que je portais par devers moi dans un petit sac et qui a une autorisation jusqu'au mois où j'ai quitté n'avait été trouvée. Mais mieux, j'ai discuté avec mes 3 compagnons qui sont aujourd'hui encore à Kaolack. Quand je suis